Mesdames et messieurs, bonsoir. 15h au Caire, à l'heure de notre journal La langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi salue la performance des héros de l'équipe nationale de football au Mondial 2026. Le président américain Donald Trump déclare ce mercredi que le cessez-le-feu avec l'Iran était terminé. Le média d'État en Chine rapporte que le bilan d'un glissement de terrain dans la province de Gansu s'élève à 21 morts. À la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué dans une publication sur sa page Facebook la performance des héros de l'équipe nationale de football dans le Mondial 2026, les remerciant pour leurs prestations remarquables pour avoir réalisé un exploit inédit dans l'histoire du football égyptien. Le chef de l'État a exprimé sa fierté à l'égard des joueurs et de leur parcours exceptionnel, affirmant que leur avenir serait encore plus prometteur et riche en succès. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'inauguration du siège du commandement stratégique de l'État dans la nouvelle capitale symbolise la nouvelle République et le renforcement des capacités de l'Égypte en matière de sécurité nationale. Il a souligné que ce complexe, qui abrite également l'Académie militaire égyptienne, joue un rôle clé dans la formation des cadres hautement qualifiés au service du développement de l'État et de la protection du pays. L'exercice militaire conjoint égypto-turc Aigle d'Or a débuté ses activités avec la participation des éléments des parachutistes et commandos égyptiens et des forces spéciales turques. L'exercice se déroule sur plusieurs jours sur le terrain d'entraînement au combat des commandements des parachutistes et des commandos en Égypte. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du plan d'entraînement conjoint des forces armées avec leurs homologues des pays frères et amis afin de renforcer la coopération dans divers domaines militaire. À l'ouverture du sommet de l'OTAN à Ankara, le président américain Donald Trump a déclaré aujourd'hui que le cessez-le-feu avec l'Iran était terminé après des violents échanges de frappes entre les deux camps. Il a souligné que c'était une perte de temps de négocier avec les Iraniens, car ce sont des menteurs selon ses termes. Il a ensuite ajouté que ces négociateurs pouvaient continuer à discuter s'ils le souhaitaient. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN a jugé que les frappes américaines étaient absolument nécessaires pour répondre avec fermeté à Téhéran. Le Koweït a condamné aujourd'hui des attaques iraniennes sur son territoire, estimant qu'elles compromettaient les efforts de désescalade dans la région après que Téhéran a revendiqué des frappes contre des bases américaines dans le pays et à Bahreïn. L'armée du Koweït a indiqué aujourd'hui réagir à des attaques de drones et de missiles après que l'armée américaine a frappé plus de 80 cibles en Iran en riposte aux tirs contre 3 navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. L'Égypte a condamné avec la plus grande fermeté les attaques menées par l'Iran contre l'État du Koweït et le Bahreïn, les qualifiant de violations flagrantes de leur souveraineté et de graves menaces pour la sécurité et de la stabilité dans la région du Golfe. Le Caire a également renouvelé son appel à la retenue et à la désescalade afin de préserver la sécurité régionale. L'Égypte a enfin souligné qu'aucune justification ne pouvait être avancée pour les attaques iraniennes répétées contre les pays du Golfe, rappelant que la sécurité et la stabilité de ces États constituaient une partie intégrante de la sécurité de l'Égypte et de l'ensemble de la région. L'Égypte a également condamné l'attaque visant un pétrolier saoudien lors de son passage dans le détroit d'Ormuz, le qualifiant de violation du droit international et de menace pour la sécurité et la navigation maritime. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé le rejet de toute action susceptible de compromettre la stabilité régionale et la liberté de navigation dans les voies maritimes internationales. Le Caire a également exprimé sa pleine solidarité avec l'Arabie saoudite et a appelé à une désescalade
immédiate afin de préserver la sécurité régionale et le bon fonctionnement des routes maritimes internationales. Par ailleurs, selon les données de suivi du trafic maritime, au moins 4 pétroliers et méthane ont relancé à travers le détroit d'Ormuz en raison des inquiétudes croissantes concernant la sécurité dans cette voie maritime stratégique. Ce changement de cap intervient après qu'un méthanier qatari et un pétrolier battant pavillon saoudien ont été endommagés à proximité de Détroit la veille à la suite d'informations faisant état de tirs de missiles iraniens contre des navires empruntant ce passage. Face à cette situation, les autorités maritimes ont élevé le niveau d'alerte pour les navires traversant par le détroit au niveau très élevé. L'aviation de l'occupation israélienne a mené plusieurs raids aériens contre des secteurs du Liban Sud. Une première frappe a visé le bois d'Al-Tahir aux abords de Nabati el-Forêt après des tirs d'artillerie dans la région. Les avions de contact israéliens ont également effectué 3 vagues de frappes successives contre la zone située entre les localités de Beit Yahoun, Kaounin et Barachit dans le cas de Bint Jbil. La Maison-Blanche a déclaré que le président libanais Joseph Aoun avait été invité à se rendre aux États-Unis le 21 juillet. L'invitation intervient comme un premier mouvement diplomatique de haut niveau après la signature de l'accord cadre entre le Liban et Israël sous les auspices américains le mois dernier. Cet accord cadre prévoit la mise en application d'un cessez-le-feu et le retrait complet de l'armée israélienne, ainsi que le rétablissement de l'autorité de l'armée libanaise dans le sud du pays. Dans un contexte consécutif, des sources libanaises ont indiqué que Beyrouth avait rejeté une proposition visant à transférer à Rome le prochain cycle de négociations avec Israël, craignant qu'une telle démarche ne transforme les discussions en un dialogue bilatéral direct et ne marginalise le rôle des États-Unis. Selon ces mêmes sources, cette proposition n'a pas été formulée officiellement par la partie américaine, mais aurait été avancée par des responsables israéliens afin d'échapper aux pressions exercées par Washington, ainsi qu'à la supervision internationale entourant tout éventuel accord entre les deux parties. Le 230e convoi d'aide humanitaire baptisé Zad el-Ezza en provenance d'Égypte à destination de la bande de Gaza a commencé à entrer dans l'enclave pour acheminer l'aide aux Palestiniens. Les camions ont franchi la frontière via le terminal de Rafah avant de se diriger vers le poste frontière de Karm Abou Salem. Le Croissant Rouge égyptien a indiqué que ce convoi transportait d'importantes quantités d'aide humanitaire, notamment des denrées alimentaires, des médicaments, des tentes, des vêtements ainsi que des produits pétroliers. Un enfant palestinien de 8 ans a succombé à ses blessures qu'il a subies lors d'un raid israélien visant un véhicule dans le quartier de Sabra, dans le sud de la ville de Gaza. Les forces de l'occupation israélienne continuent de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La Cisjordanie occupée a connu une vaste escalade militaire lorsque les forces de l'occupation israélienne ont lancé une grande campagne d'incursion, de perquisition et d'arrestation dans toutes les villes, les villages et les camps des réfugiés. Les sources palestiniennes ont cité que de violents affrontements avaient opposé plusieurs Palestiniens aux forces israéliennes dans les alentours du camp de Kalandea, où les forces de l'occupation ont intensivement lancé des bombes lacrymogènes sur les citoyens. Plusieurs explosions ont secoué Kiev tôt mercredi, quelques jours après les pires frappes russes sur la capitale ukrainienne et au dernier jour du sommet de l'OTAN en Turquie. Une première déflagration a été entendue avant même que les sirènes d'alerte aérienne de la ville ne retentissent et a été suivie de 4 autres. Le maire a fait état de 2 blessés. Il a également affirmé que des entrepôts étaient en feu dans un quartier de la ville à la suite d'une frappe de missile et qu'un bâtiment non résidentiel était également en flammes dans un autre secteur.
La plateforme Business Insider Africa a salué l'Égypte pour avoir su attirer les investissements étrangers dans le secteur textile, se positionnant désormais comme la deuxième puissance économique d'Afrique. Selon un communiqué du Conseil des ministres publié mardi, la proximité stratégique de l'Égypte avec le canal de Suez, la puissance de son économie et ses nombreux accords commerciaux en font un hub ultra attractif pour les manufacturiers. L'Égypte est passée tout près d'un exploit retentissement opposé aux champions du monde argentin en huitième de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les Pharaons ont finalement été battus au terme d'un scénario cruel qui a vu les Argentins revenir de 2 buts de retard dans les dernières minutes. Le média d'État en Chine a rapporté aujourd'hui que le bilan d'un glissement de terrain dans la province du Gansu, dans le nord-est de la Chine, qui avait enseveli 33 personnes, s'est élevé à 21 morts. Selon les autorités locales, les opérations de recherche et de secours sur le site de glissement de terrain dans le district de Dangchang sont terminées. La catastrophe a fait 21 morts. L'agence de presse officielle Chine Nouvelle a indiqué que les équipes de secours s'étaient rendues en grand nombre sur le site de glissement de terrain survenu mardi matin dans un village du district de Dangchang. Le gouvernement a alloué une aide d'urgence de 30 millions de yuan, soit 3,9 millions d'euros pour les travaux de reconstruction dans la zone touchée. Ce type de catastrophe naturelle est fréquent en Chine, en particulier l'été, lorsque certaines régions subissent des précipitations intenses, alors que d'autres suffoquent sous une chaleur accablante. Le glissement de terrain de mardi s'est produit au moment où se déclenchaient dans le sud et le centre de la Chine de violents orages et des pluies diluviennes qui ont fait environ 17 morts et des centaines de blessés. Selon la télévision étatique, des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées dans la région du Guangxi. Au sud, le président chinois Xi Jinping a appelé à une mobilisation totale des efforts de secours. Fin de notre journal. Merci pour votre attention.